Salut à tous. Attends, déjà dès le départ, c'est qu'est-ce que je devais dire après? Ben tous. Le petit débrief à froid de ce match, ce choc entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Bon, le bilan, c'est que c'était un match, quand t'es spectateur, tu te dis c'était pas désagréable à regarder, mais c'était pas de la folie non plus. Il y a eu des classicos bien plus nerveux, bien plus tendus, notamment celui de la saison dernière, qui était un des matchs là, qui était pourri dans la tension, dans la violence, enfin c'était casse-couille à voir. Et la victoire de l'OM ou du Paris Saint-Germain, j'en avais strictement rien à foutre tellement c'était désagréable à regarder ce match. Celui-là, on va dire que dans l'ensemble, il était plutôt tranquille. Hein. Je veux dire, voilà, il y a eu quelques fautes, mais je veux dire, il y a eu bien pire. Il y a eu bien pire que ça. Niveau qualité de jeu, c'était correct. Moi, j'ai vu ce match-là comme ça. Bon, il n'y a pas eu énormément, finalement, d'énormément d'occasions, mais il y a eu quelques situations chaudes du côté de Paris, du côté de Marseille, qui a fait son match. Alors, sur le papier, évidemment, Paris doit être au-dessus. Enfin, je parle quand même de trucs. T'as Neymar, Mbappé et Messi, et tu domines pas le match. Et t'es pas plus dominateur que ça. Tu te crées pas plus d'occasions que ça. Tu vas à Liverpool, tu vas au Bayern, regardez le nombre d'occasions. Liverpool qui met 5-0 dans la gueule à Manchester United. Liverpool qui a un fond de jeu, on connaît les forces, mais quand ils se mettent en route, et ils ont envie. Le Bayern, c'est pareil. Je sais pas. Je vais pas taper sur Paris pour taper sur Paris à chaque fois. Mais bon, le contenu n'y est pas. Et j'ai l'impression qu'après 2 mois et demi de compétition, parce que le championnat, la Ligue 1, la Ligue 2, enfin, la saison a démarré depuis mi-août, donc depuis quasiment 2 mois et demi, on se pose toujours les mêmes questions. Il n'y a pas d'axe de progression. Oui, 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 on va se répéter à chaque fois. Oh, ils vont encore progresser là-dessus. Eh ben, on va laisser encore 50 ans de temps à Pochettino. Il est arrivé en janvier dernier. Ok, c'est plus un gamin. Le mec, c'est depuis janvier dernier qu'il est là. On est fin octobre. Il y en a qui arrivent fin janvier, qui arrivent à gagner une Ligue des Champions, puis la Super Coupe d'Europe, et sont encore sur le podium d'un championnat comme la Première Ligue cette saison. Hein, voilà, vous savez de qui je parle. Donc voilà, le totem d'immunité qu'avait Pochettino, parce que j'arrive en janvier, non, il faut me laisser, là, depuis mi-août, depuis le début de saison, vous voyez quelque chose de transcendant dans ce club. Bon, allez, on va dire ça comme ça, on va pas se répéter pendant 150 ans, parce que finalement, on va dire toujours les mêmes banalités. Si le jeu n'évolue pas, on va se répéter. Et tous sur les réseaux sociaux, on va répéter les mêmes conneries, les mêmes arguments. Ça gagne, ça passe, ça perd pas, mais c'est ric-rac, c'est pif-pouf, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, ils ne sont pas du tout au niveau où ils devraient être avec ce genre de joueurs. L'OM, eux, ils jouent avec leur niveau, leurs moyens, qui sont nettement inférieurs sur le papier que le PSG, et pourtant sur le terrain, ben, ça se voit pas. Il n'y a pas une si grande différence que ça. L'OM a fait son match, l'ambiance était dans l'ensemble même plutôt bonne, hein, on va pas dire, voilà, c'était une vraie bonne ambiance. Le stade, les supporters étaient au niveau, eux, voilà. Donc voilà, ils ont fait leur match. Je vous dis, il n'y a eu qu'un tir cadré, hein, parce que sinon les 3-4 situations qu'il y a eu, bon voilà, les 2 buts hors jeu, c'est un poil de cul à chaque fois. On va dire qu'au lieu de 0-0, il y aurait eu un partout, quoi. Voilà, c'est ça que ça aurait changé. Parce que faut pas non plus se dire qu'il y aurait eu mérité 3 buts partout. Non, un partout, voilà. Il y a eu des situations, voilà, c'était intéressant. Je me mets ni de la place d'un côté ou de l'autre pour dire ah oui mais un tel parce que je suis un ultra d'un tel il a dominé ou c'était voilà, je vois pas une équipe qui a largement plus mérité la victoire que l'autre quand tu cadres qu'un tir du côté de Marseille et quand tu as 2-3 situations intéressantes côté parisien mais que voilà, là aussi tu vendanges, alors que normalement tu es le top mondial absolu, que ce soit Mbappé ou tout. Messi a été médiocre, pourtant c'est le genre de match où il doit se motiver. Tu te demandes
si même les joueurs, comme les entraîneurs, à un moment donné, sont plus dans le coup, moi je me pose des questions sur le karma de ce club, quoi, à un moment donné, quoi. Bon. Bref, tu vas voir qu'un jour ils vont la gagner, donc ils vont... La Ligue des Champions, je parle, hein, ils vont la gagner, mais est-ce que c'est sous l'ère Qatari ou c'est la période d'après? Parce que finalement, sans certaines danseuses de carnaval, notamment Neymar, oui, je suis chiant avec lui. Oui, depuis le début, il me pète les rognons. Oui, ça fait plusieurs saisons que chaque saison qui passe, j'ai toujours des trucs à lui reprocher. Ses blessures, son comportement, son attitude, son hygiène de vie, etc., etc., etc. On va se répéter. Et je le répète, voilà. Lui aussi, c'est comme l'histoire du club. Je vais pas raconter à vitam aeternam. Je vous l'ai dit depuis un certain temps. Je m'en tape de ce qu'il fait. En tout cas, il n'est pas au niveau. Il apporte pas la plus-value. Il ne sert pas à grand-chose depuis le début de saison. Lui-même est dans une phase compliquée dans sa tête. Parce qu'il commence à dire hey, « j'ai peut-être pas la mentalité encore longtemps pour être footballeur professionnel ». Mais tu l'as jamais eu, mec. T'as juste le truc, genre, tout le monde va te cirer les pompes, etc. et tout va bien, voilà. Maintenant, on te fait comprendre que t'es plus le top player que tu imagines être encore. En tout cas, t'es pas un top 5 mondial. Au jour d'aujourd'hui, Neymar n'est pas un top 5 mondial. Sur son potentiel, sur son historique, oui, ah là là, son nom, Neymar, mais en termes de valeur pure sur le terrain, les Lewandowski, les Mohamed Salah, etc., voilà, sont largement meilleurs, mais largement meilleurs que lui. Donc voilà. En résumé, Paris, évidemment, pas à son niveau, mais le sera-t-il un jour dans la saison? Le sera-t-il, tout simplement? Ou par certains matchs où ils seront au-dessus? Juste peut-être certains matchs en Ligue des Champions où il faudra y être et le reste de la saison, ils seront médiocres, j'en sais rien. Je ne sais plus quoi m'attendre avec ce club. Celui qui sait comment ça joue, celui qui se dit comme ça, parce qu'il a science infuse. Oui, non, Pochettino, ça joue uniquement par contre-attaque et c'est comme ça que ça joue. Mais le mec, non, parce qu'ils savent pas comment jouer. C'est tout. Ils voudraient avoir plus le ballon, mais j'ai l'impression qu'ils en sont incapables. Donc, c'est un truc de malade. L'OM, ils jouent avec leurs moyens. Leurs moyens, c'est le top 5 de la Ligue 1 sans problème. Viser le podium, vraiment, ils en ont les moyens aussi, parce que l'adversité, elle sera ce qu'elle sera. Ça peut être Lyon, ça peut être Nice, ça peut être Monaco. Voilà, ça peut être peut-être encore une autre équipe. Lens, évidemment. Voilà, il y aura 4-5 équipes pour 2 places, la deuxième et la troisième. Si Paris craque, et n'est même plus capable 2 saisons de suite de gagner la Ligue 1, là on peut sérieusement, vu le recrutement de l'été, et s'ils ne gagnent pas avec au moins 10 ou 15 points d'avance le championnat, c'est qu'ils ont de grosses difficultés en tout, et là ça devient pénible. Marseille, ils ont fait le taf. Voilà, c'était un classico, on va dire correct, agréable à voir, mais rien de transcendant. Il y a eu des matchs plus palpitants, notamment à l'OM ou à Paris. Mais bon, voilà, c'était comme spectateur sympa à voir. En tout cas, pas plus désagréable que le match entre le Barça et le Real. Franchement, je suis moins emmerdé, ça c'est clair et net, sur OM-PSG. C'était plus intéressant que sur le match Barça-Real où par moment tu dis putain, ça commence à régresser la Liga et voilà. Tout est au niveau de la Première Ligue aujourd'hui. Hein. C'est le grand championnat et quand tu vois comment ça joue Manchester City et Liverpool à l'heure actuelle et un degré en dessous, mais pas dégueulasse non plus, Chelsea, tu te dis voilà, il y a du jeu, c'est des équipes. Elles ont des certitudes et ils vont essayer d'aller loin en Première Ligue et en Champions League. On peut compter sur eux. Donc voilà. C'est tout. Il n'y a pas de quoi en faire des montagnes. Il n'y a pas de quoi détruire ni Paris ni l'OM parce qu'ils sont au niveau où ils sont dans la saison. Ni plus haut ni plus bas que ce qu'ils sont. Marseille, je ne pense pas qu'ils sont capables de faire 10 fois mieux dans la saison. Hein, voilà, de gagner certains matchs, oui. Mais bon, en Europa League, 3 matchs nuls d'affilée, même si c'est pas démérité les matchs, il y a du contenu, mais ils méritent pas plus de gagner 10 fois leur match, même en Europa League, voilà. Ils sont à leur niveau,
qui est pas dégueulasse, mais qui est pas d'un niveau de Champions League, voilà. Et Paris, eux, ils sont pas au niveau contenu depuis le début de saison. Donc le match d'hier soir n'a rien apporté de plus. Et le constat est le même. Ils ont les moyens de faire mieux, mais s'ils se donnent pas eux-mêmes les moyens de faire mieux, ils n'y arriveront pas. Parce que ça ronronne. Voilà, c'est tout. Bon allez, sur ce, je vous salue. Bonne journée à tous.